Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve en ce mois de septembre pour une nouvelle séance qui a comme bhavana, comme thématique de séance, retour à soi. Donc c'est une séance plutôt douce où on va passer beaucoup de temps au sol. De manière très lente, nous allons créer un vinyasa, un enchaînement entre chaque posture. Donc le souffle sera très présent et vous aurez besoin de certains supports pour vous accompagner à la pratique, notamment d'un bolster. Alors je vous rappelle que à chaque fois je vous présente les supports de yoga, mais vous pouvez très bien modifier, ajuster, adapter avec d'autres choses que vous possédez à la maison. Donc le bolster, vous pouvez également empiler plusieurs grosses couvertures, plusieurs plaids, afin de former cette largeur qui correspond à un traversin. Vous aurez besoin également d'une couverture sur laquelle je suis assise actuellement et de deux blocs de yoga, de briques, que vous pouvez également modifier et adapter avec des livres, de gros livres, en général plutôt des dictionnaires. Voilà. Donc je vous laisse vous asseoir confortablement sur un support pour redresser l'assise, permettre à votre colonne de s'ériger et être dans une position confortable avec les hanches plutôt ouvertes. Donc c'est aussi pour ça qu'on rehausse l'assise, pour rappel. Vous pouvez aussi caler votre dos contre un mur si besoin et peut-être même allonger les jambes en V si c'est trop intense pour vous d'être dans la position du tailleur, avec peut-être même les jambes un peu pliées, ce qui facilitera le redressement de la colonne vertébrale. Et également, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Car dans un premier temps de pratique, nous allons donc créer un temps d'intériorisation plus un temps de respiration, de pranayama. Donc je vous laisse trouver votre assise et également rapprochez votre bougie de vous et votre objet symbole. Quelle que soit l'assise que vous avez choisie, dégagez un petit peu la chair des fessiers vers l'arrière pour ramener le contact de vos os fessiers des ischions sur le support. Ancrez les ischions, puis redressez la colonne vertébrale et placez votre regard sur la flamme de la bougie. On vient se poser dans cette assise et lentement, lorsque l'on se sent stable, nous pouvons fermer les yeux et continuer à observer la flamme de la bougie à travers nos paupières. Cela peut être un halo ou alors vraiment le dessin de la flamme. Et avec notre position et notre esprit posés dans cette assise, on vient créer la météo intérieure, observer nos émotions, dans quel état vous vous trouvez aujourd'hui, état physique, émotionnel, il peut peut-être y avoir des tensions, des douleurs dans le corps. Prenez le temps de scanner tout votre corps, peut-être de bas en haut, des pieds jusqu'au sommet du crâne ou inversement. Et restez toujours dans le non-jugement. J'observe des tensions, elles sont présentes. Et vous allez simplement expirer dans ces zones, dans ces raideurs potentiellement. Et cela peut être aussi au niveau de l'espace du mental. Si vous sentez un peu comme du brouillard dans votre tête, de l'agitation, vous pouvez comme venir ouvrir une fenêtre au niveau de l'espace du troisième œil entre vos deux yeux. J'ouvre une fenêtre et je fais circuler mes inspirations et mes expirations à ce niveau-là. Vos bras se relâchent ainsi que les jambes, vos doigts et vos orteils également.
Seule la colonne reste érigée vers le ciel, depuis l'ancrage de vos deux os fessiers, les ischions, jusqu'au sommet du crâne. Par cet allongement, sentez que votre respiration s'allonge également. Le souffle circulant tout le long de l'axe central. Et dans la visualisation, dans le chemin que crée le souffle, on va imaginer l'inspire entrer par le sommet du crâne et descendre tout le long de la colonne vertébrale pour venir se terminer, se loger au niveau de la pointe du coccyx, au niveau du plancher pelvien. Et à l'expiration, faites remonter votre souffle du bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Vous n'êtes pas obligé d'être très très lent au départ, restez à votre rythme. Et ce qui nous aide à freiner, à ralentir la respiration et à allonger le cycle respiratoire, c'est la respiration Ujjayi. Donc cette sensation de vouloir freiner l'air au niveau de la gorge, de rétrécir l'espace de la gorge. Et vous allez entendre l'inspire et l'expiration se faire. Donc ce sera une respiration audible. J'essaie de l'accentuer pour que vous puissiez entendre. Essayez à votre rythme, aussi bien à l'inspire qu'à l'expiration. Je rétracte l'espace guttural et je freine l'entrée et la sortie de l'air. Et peut-être, à mesure que vous créez cette respiration Ujjayi, vous pouvez observer des temps de rétention, donc des temps comme dites d'apnée, des rétentions poumons vides et rétentions poumons pleins. Les rétentions poumons vides arrivent à la fin de vos expirations, donc c'est ce petit temps entre l'inspire et l'expire, à vide, avant que l'inspire ne renaisse. J'inspire, fin d'inspiration, rétention poumon plein. Ce petit temps entre l'inspire et l'expire. Il se crée naturellement chez chacun d'entre nous et il est de durée variable. Pour se sentir à l'aise dans ces rétentions, imaginez que le souffle continue à s'échapper à l'expiration. Vous avez fini vos expirations, mais continuez à visualiser le mouvement ascendant de l'expire, comme s'il y avait un filament qui continuait à aller vers le haut. Et inversement, à l'expiration, imaginez que votre souffle à la fin de l'inspire continue à entrer dans les profondeurs de la terre. Comme ça, vous évitez la sensation d'apnée, de gorge serrée et de corps qui se crispe. Puis gardez la respiration Ujjayi, simplement ramenez les mains devant la poitrine en namaskar, paume de main jointe. Puis ici, placez votre sankalpa, cette phrase courte, affirmative et récitée au présent que vous vous offrez à vous-même ou à votre et vos bébés. Puis expirez, inclinez la tête vers le cœur.
Expirez, déposez le dos des mains sur les cuisses. Puis laissez vos yeux s'ouvrir en direction de la flamme de la bougie. Puis redressez la tête dans son axe. Ici, je vous propose de déplacer la bougie au sommet de votre tapis, en sécurité, et de changer le croisement de vos jambes. Si vous êtes assis au sol, si vous êtes sur une chaise, restez comme vous êtes. Je change le croisement. Et on va faire des élévations de bras en krama, donc c'est-à-dire le krama en palier. Donc je vais vous proposer d'entrecroiser vos doigts à la racine des doigts, de retourner les paumes de main vers l'avant et de toucher juste la pulpe des pouces. Vos bras sont tendus et on va faire 3 kramas, 3 paliers. Donc je vais couper mon inspiration en 3 temps. Expirez profondément. Puis, début d'inspire, levez les bras. Bloquez. Continuez à inspirer. Bloquez. Une dernière inspire, main au-dessus de la tête. Et expirez profondément. Et on le refait encore 5 fois. Inspirez petit. Bloquez. Deuxième inspire. Bloquez. Troisième inspire. Et directement expirez. Allez-y à votre rythme. Ramenez menton poitrine à la toute fin. Ex. Plus que 3. Inspirez toujours avec l'Ujjayi. On peut observer que l'expire s'approfondit. In. Les flancs s'étirent. Et une dernière fois. Puis vous pouvez revenir en Adho Mukha Virasana, le front au sol, allongez vos jambes, gardez les supports non loin si besoin. Gardez également la flamme de la bougie face à vous. Et donc venez étirer les bras vers l'avant, genoux un tout petit peu espacés pour que la colonne s'étire. Et je plonge ici vers l'avant. Les mains sont toniques, elles pressent le tapis vers le sol et vers l'avant et les bras sont allongés. On relâche la tête au sol et on peut se reconnecter au Sankalpa, à votre phrase, à votre message que vous voulez envoyer à votre bébé ou à destination de vous-même. Cela peut être aussi un souhait, quelque chose que vous souhaitez changer peut-être dans votre vie, dans votre état, que vous pouvez continuer à réciter également à la suite de votre séance pendant 21 jours, quotidiennement, peut-être au lever à chaque matin, ou avant de vous coucher, ou dans les moments difficiles de votre journée. Puis repassez à 4 pattes, sans bouger les appuis des mains. On va simplement garder les genoux à la largeur des hanches, écarter les pieds, et plutôt ramener le bassin vers l'arrière, pour pouvoir protéger notre bas du dos lors du dos creux. À l'inspiration, le regard se place sur la flamme de la bougie, le dos se creuse. Et à l'expiration, on enroule le coccyx vers le nombril et on passe en dos rond. Et on vient se placer sur la pulpe des doigts. On est comme aspiré vers l'arrière. Le dos s'élargit. Inspirez, dos creux, regard sur la flamme. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Le regard est doux. Expirez. La tête se relâche, regard vers le pubis. Encore 3 fois.
Les doigts sont en soleil et les paumes de main sont ventouses au sol. On s'ancre dans la terre, on est stable. On observe ce qu'il se passe dans le corps, les sensations d'étirement et la fluidité du mouvement. Dernier expire. Puis repassez 4 pattes. Et vous pouvez passer sur le côté en position couché latéral. Je viens placer ma tête sur mon bras et on va ramener les 2 genoux vers la poitrine. On reste quelques instants ici en respiration Ujjayi. Avec, comme au début de la séance, de légers temps de rétention. Rétention poumon plein à la fin de l'inspire, 1 à 2 secondes, pas plus. Et rétention poumon vide à la fin de l'expiration, 1 à 2 secondes également. Puis ici, faites très attention avec la flamme de la bougie. Vous pouvez la décaler sur le côté du tapis, car nous allons lever les bras vers le ciel. Vous pouvez passer sur le côté, puis sur le dos. Position neutre au départ. J'essaie de garder les jambes fléchies, les pieds au sol, largeur bassin. Je fais quelques bascules avec mon bassin. À l'expiration, le bas du dos se plaque contre le sol. Et à l'inspiration, je fais l'inverse. Le bas du dos se creuse davantage et je roule sur mes fessiers. Expirez, bas du dos au sol. Inspirez, bas du dos décollé. Vous oscillez entre la rétroversion, quand le bas du dos est au sol, et l'antéversion, quand le bas du dos se creuse. Puis réduisez l'amplitude de vos bascules pour trouver votre point neutre, votre appui sur le sacrum. Ici, vous pouvez allonger une jambe puis l'autre vers le sol, en gardant plutôt les jambes serrées et les pieds flex. Si vous sentez votre bas du dos un peu titillé, un peu tendu, un peu douloureux, alors gardez vos pieds proches et les jambes fléchies. On peut tout à fait faire ce mouvement ensuite sans les jambes tendues. Allongez les bras le long du corps et on va inspirer, monter les bras vers le ciel et ramener le menton vers la poitrine. À l'expiration, redescendez les bras le long du corps. Encore 5 fois ce mouvement. Inspirez, montez les bras. Ex, redescendre. Encore 3. J'allonge la pulpe de mes doigts vers le ciel, puis vers l'arrière. Et on redescend. 2. Le dernier. Pour le dernier, vous allez garder les bras vers le ciel et rester pendant 2 cycles respiratoires complets. J'expire sur place. Inspirez sur place. Expire sur place. Dernière inspire. Expire, redescendre les bras. Puis vous pouvez replier vos jambes et basculer sur l'autre côté. En position couchée latérale, la tête qui est relâchée sur le bras et les genoux vers la poitrine. Conscientise la respiration Ujjayi.
Si vous êtes enrhumé, un petit peu comme c'est le cas pour moi aujourd'hui, vous pouvez faire une respiration bien sûr par la bouche. J'inspire, j'expire. Et à l'expiration, c'est un peu comme si on cherchait à faire de la buée sur une fenêtre pour retrouver l'intensité de la respiration Ujjayi. Puis vous pouvez revenir à quatre pattes avec les briques non loin de vous pour passer dans la position de la fente. Donc prenez vos deux briques, placez-les plutôt à l'avant du tapis. Vous pouvez également replacer votre bougie au sommet pour avoir le drishti, le regard sur celui-ci. Pour prendre les mesures, on garde les briques vers l'avant, on ramène les talons, les fessiers vers les talons, on allonge les bras. Et d'ici, vous pouvez passer quatre pattes à l'inspiration et glisser votre pied droit entre vos deux mains, plusieurs fois peut-être, ou en une seule fois. Puis, placez vos mains sur les briques. Avec les briques, on a la possibilité de varier la hauteur. Peut-être que certains n'en auront pas besoin et peut-être que d'autres préféreront les avoir haut, briques hautes, notamment si aujourd'hui vous êtes enceinte actuellement et ça crée justement moins de compression au niveau du bas-ventre. Et même dans ce cas-ci, je vous proposerai plutôt de décaler votre pied vers l'extérieur de votre tapis pour avoir un plus de largeur au niveau du bas-ventre. Et on va rester ici. La colonne droite, vérifiez que votre cuisse arrière soit inclinée dans une petite diagonale et que votre jambe avant soit à peu près perpendiculaire au sol pour le tibia. Genou à l'aplomb du talon. Je reste, je garde mon drishti, mon regard sur la flamme de la bougie. Et dans les temps en statique, vous pouvez à nouveau réciter intérieurement ou à haute voix votre sankalpa. Puis, sans rien changer au niveau des appuis, nous allons inverser, ramener le bassin vers l'arrière. Ceux qui ont la jambe un peu plus vers l'extérieur du tapis, vous pouvez la ramener vers le centre. Et là, vos briques vont un tout petit peu reculer, hop, mais rester en position plutôt haute cette fois-ci. On va se placer en Ardha Hanumanasana. Ici, la jambe qui est à l'avant est allongée, tendue, et votre colonne reste longue. Cet étirement étant assez intense, vous pouvez également fléchir votre jambe avant pour privilégier l'allongement de la colonne vertébrale, car dans la plupart des cas, les pratiquants, s'ils ont la jambe tendue, ont le dos rond. Donc nous, on veut faciliter le trajet du souffle, donc on va plutôt fléchir la jambe, garder le pied devant flex et allonger colonne. Et on reste. 6 cycles respiratoires en statique. On pose le regard, on pose le mental. On canalise le flot des pensées par notre sankalpa. Si pour vous, malgré le sankalpa, c'est difficile de se sentir ancré, vous pouvez focaliser votre attention sur votre souffle, sur l'Ujjayi. Puis nous allons inverser, revenir vers l'avant, un tout petit peu avancer les briques et sortir de la posture, revenir quatre pattes. Ramenez talons fesses, écartez genoux, reprenez les distances. Inspirez quatre pattes, genoux largeur du bassin et avancez votre autre pied devant. J'avance le gauche, je mesure, mes briques sont sous mes épaules, mon tibia à l'avant est perpendiculaire au sol et ma jambe arrière, ma cuisse, est dans une diagonale. Vous sentez l'étirement au niveau du psoas, du haut de la cuisse. Essayez de créer beaucoup de distance entre vos épaules et vos oreilles, de relâcher les trapèzes. Le menton légèrement incliné du fait de regarder la flamme de la bougie.
puis inverser, aller vers l'arrière. Je recule un peu avec mes briques. Hop. Soit je garde la jambe fléchie, pied flex, soit je peux l'allonger si j'ai la possibilité de sentir un bel allongement de la colonne ainsi qu'un étirement arrière de la jambe. Pour cette position, votre jambe fléchie reste au-dessus du genou, voire légèrement vers l'arrière. Vos mains repoussent les briques. Sentez que vous n'êtes pas agrippé à la brique. Mes bouts des doigts s'étirent en direction de la flamme. Et pour sortir de la posture, à nouveau, pliez la jambe à l'avant, marchez un peu avec les briques. Et là, ramenez votre pied pour revenir vous asseoir en Vajrasana, en position repliée. Ensuite, vous pouvez soit choisir de vous asseoir sur un bolster à califourchon, sur une pile de couverture comme ceci. Hop, à califourchon. Ou sur vos blocs de yoga. Je vous montre. Si c'est le cas, vous pouvez superposer vos briques comme ceci, deux en général, c'est plutôt le nécessaire. Et je viens m'asseoir accroupie dans une forme un peu de M. Donc, les pieds sont, les orteils regardent vers l'extérieur, les genoux alignés aux orteils. J'essaie d'ouvrir les hanches, comme ceci. Ensuite, je vais placer mes mains à l'intérieur de mes genoux, mes coudes à l'intérieur des genoux et les paumes de main en namaskar devant la poitrine. Je change juste de direction. Si je me mets de profil pour que vous puissiez voir juste le dos. Donc, de même, j'essaie, comme la posture précédente, d'avoir une colonne longue et le regard placé sur la flamme de ma bougie. Donc finalement, ce ne sont pas tellement les mains qui rejoignent la poitrine, mais plutôt le sternum qui va en direction de mes pouces. Ceci est une forme plus douce de réalisation. Vous pouvez mettre bien sûr plus de hauteur. Et ceux qui n'ont pas besoin de support, qui arrivent facilement à rester accroupis, talons au sol, vous pouvez rester comme ceci, avec le poids du bassin qui pend en direction de la terre. Puis ici, vous pouvez soit garder le regard sur la flamme, soit fermer vos yeux. Restez à nouveau pendant 6 cycles respiratoires. Puis de là où vous êtes, je change juste de place pour mieux vous montrer la posture suivante. Je vais transférer mon poids de corps vers l'avant. Si vous êtes ici, au sol, vous pouvez simplement déplier votre jambe et peut-être rester sur les orteils, demi-pointe. Je reste là, c'est un étirement intense pour les adducteurs notamment et ischio-jambiers. Je peux également poser peut-être mon talon au sol si je suis en capacité de le faire. Bien sûr, je ne force pas. Je pourrais également rester sur mes blocs et faire exactement le même exercice. Je tends ma jambe sur un côté et je reste. Et si de même, vous sentez qu'il y a trop d'inconfort ou que votre ventre peut-être vous gêne, vous pourriez placer une chaise à l'avant et rester dans cette fente haute. Trouvez l'adaptation nécessaire et à nouveau, restez 6 cycles respiratoires en Skandasana. Les orteils de la jambe tendue regardent en direction du plafond. La cuisse de la jambe tendue est engagée, contractée, surtout pour les personnes très laxes qui pourraient avoir tendance
avoir un récurvatum, encore une espèce de creux comme j'ai ici. Donc j'essaie de déverrouiller un peu mon genou pour protéger l'articulation du genou ici. Puis ramenez votre jambe vers vous et changez de côté. J'allonge l'autre jambe et je reste. Moindre inconfort, rappelez-vous, c'est vous qui êtes maître de votre corps. Vous pouvez sortir de la posture à tout moment et revenir dans la posture précédente. Revenez, puis libérez l'assise en retirant les supports. Vous êtes toujours face à votre flamme de bougie et vous allez revenir accroupi, talons décollés du sol pour passer ensuite en Uttanasana, la pince debout. Les pieds sont à la largeur de votre bassin. Vous gardez les genoux déverrouillés, plus larges si vous êtes actuellement enceinte. Jambes fléchies, buste relâché. Et pour préparer le retour à la verticale, je vous propose de placer vos mains sur les tibias. Inspirez, dos droit, regard sur la flamme de la bougie. Expirez, relâchez votre dos, votre tête et vos bras vers le sol. Inspirez, mains sur les tibias. Expirez vers le sol. Inspirez, Ardha Uttanasana, la demi-pince. Expirez. Je resserre un tout petit peu les pieds pour ma part. Les épaules loin des oreilles. Relâchez le poids de la tête. Regard vers le pubis. Inspirez une dernière fois. Puis, prochaine expiration, déroulez votre colonne en gardant les jambes pliées. Et passez en posture Samastiti. La colonne érigée, paume de main vers l'avant, le poids dans les talons. Le coccyx est légèrement enroulé vers l'intérieur du corps, vers l'avant, pour allonger la colonne lombaire et dynamiser le bas-ventre. Se sentir puissant dans l'ancrage, stable, solide. Les omoplates légèrement rapprochées dans le dos pour élargir les clavicules et laisser le souffle se déployer vers l'avant. Vous pouvez soit choisir de placer le regard à l'avant ou sur la flamme. Puis rapprochez vos pieds, joignez les pieds. Je me mets juste face à vous pour Vriksasana, la posture de l'arbre. Vous pouvez garder un pied au sol, celui où vous vous sentez le plus à l'aise en appui. Puis passez en demi-pointe et ouvrez toute la cuisse sur le côté. Donc rotation externe au niveau de la hanche. Mon bas du dos est toujours très très long. On va venir placer les mains en namaskar devant la poitrine. Et soit je reste ici, soit je tente de décoller en glissant mon pied contre le mollet. Le pied est soit contre le mollet, soit contre la cuisse. Mais j'essaie d'éviter d'appuyer sur l'articulation du genou. Fixez votre regard. Dans cette posture, on cherche à sentir l'équilibre dans le déséquilibre, la cheville qui oscille, la difficulté à justement maintenir cet équilibre. Donc seules les personnes qui ont l'habitude de pratiquer cette posture et qui savent être en équilibre facilement peuvent monter le talon contre le périnée, mais surtout ne soyez pas dans la compétition. Vous pouvez l'essayer. Si ça vous semble trop difficile, je redescends et je place mon pied dans un endroit
facile pour moi, où je garde le contrôle ici sur mon ancrage. Puis redescendez, Samastiti. Puis de l'autre, demi-pointe, rotation externe, main en namaskar vers la poitrine. Peut-être décoller le pied, posez tranquillement votre regard. Et ça peut très bien tomber. Et on peut tout simplement replacer le pied au mollet à tout moment. J'ai une perte d'équilibre, je pose et je me repositionne. Ce sont des postures intéressantes pour voir justement l'évolution, voir là où on en est aujourd'hui dans la pratique. Puis reposez le pied au sol, gardez les pieds joints et ramenez les bras le long du corps, cette fois-ci les paumes de main vers vous. Ici nous allons, je vais vous montrer une fois, inspirez, montez les bras vers le ciel et montez sur la demi-pointe. Joindre les mains en namaskar et expirez, redescendre par le centre et poser les talons. Je le refais une fois, profil à vous. J'inspire, je monte à la verticale. Et à l'expire, main qui s'abaisse, talons qui s'ancrent dans le sol. On part ensemble pour 6 séries. Inspirez, montez. Le regard est très important. Vous avez un point fixe, mais sentez que votre regard reste presque dans le vague. Vous pouvez observer tout l'espace autour de vous. Donc mon regard est ouvert, juste stable. Une dernière fois. Puis à la toute fin, vous pouvez réécarter vos pieds, largeur du bassin. Nous allons remonter les bras vers le ciel, inspirez. Pliez les genoux, plongez vers l'avant. Inspirez, placez les mains sur les tibias, Ardha Uttanasana. Puis expirez, posez main sol, un genou à terre, puis le suivant. Et venir se placer en position couché latéral, puis dorsal. Pour Pavana Muktasana ou Apanasana, je vais ramener les genoux vers la poitrine en gardant un espace entre les genoux. Et à chaque expiration, vos jambes se rapprochent de vous. Le bas du dos va revenir un tout petit peu en contact avec le sol et à l'inspire, les jambes s'éloignent. Ne cherchez pas absolument à écraser votre bas du dos au sol. C'est plutôt la conséquence du rapprochement de vos jambes. Donc le mouvement se fait tout seul. Expire, ça rapproche. Inspire, ça s'éloigne. Puis vous pouvez garder uniquement le genou droit contre vous. Posez le pied gauche et tout doucement avancez votre pied gauche pour que la jambe gauche soit tendue. On va rester ici, le genou pousse un petit peu dans la main et la main pousse, retient le genou. Le bas du dos est long. On pourrait encore imaginer être dans la posture de l'arbre. On appuie sur un pied. Donc vous pouvez connecter le talon du talon jusqu'au sommet du crâne. Ramenez un léger menton poitrine.
Puis changer de côté. Replier gauche, alterner. D'abord un genou vers la poitrine, un pied au sol, j'allonge. Puis replier la jambe droite. Juste basculer sur un côté pour venir préparer les supports pour Supta Baddha Konasana. Donc ici, vous pouvez venir avec votre bolster ou vos couvertures, placer la couverture au sommet du bolster pour créer comme un petit coussin qui sera placé au ras des épaules et les deux briques pour pouvoir poser vos cuisses dessus et limiter l'ouverture de hanche. Je me place en papillon, je prends l'espace d'un point que je viens placer entre mon bolster et mon sacrum. Pardon. Une brique de chaque côté. Et de là, je vais faire un tout petit mouvement. Je vais soulever mes fessiers et rétroverser le bassin. Hop, pour ne plus être au sommet de mes ischions, mais plutôt sur l'arrière. De là, je prépare le déroulé, je pose mes mains et je pose ma colonne vertébrale sur le coussin. Donc, je place mes briques sous mes cuisses, d'accord ? Je varie la hauteur et je tire la couverture pour qu'elle soit positionnée au ras de mes épaules. On va garder les coudes fléchis au sol, les paumes de main vers le ciel. Et ici, vous pouvez à nouveau garder votre respiration Ujjayi avec une respiration beaucoup plus localisée à l'avant du corps. Les côtes qui s'ouvrent à l'inspire et à l'expiration qui se referment naturellement. Vous pouvez fermer les yeux. Ce qui est en contact avec le bolster est la partie plutôt basse, c'est-à-dire que les lombaires ne sont pas en contact avec le bolster. Vous avez juste la partie en dessous des omoplates, le bas du dos. Et la poitrine est donc bien ouverte vers le ciel. Ici, vous pouvez vous relier une dernière fois à votre Sankalpa. Puis doucement, vous pouvez retirer les briques sous les genoux, refermer les jambes en gardant les pieds au sol et basculer sur un côté en vous laissant glisser du support. Lentement, revenez dans votre assise. Assise sur chaise, assise tailleur, en essayant de faire le moins de mouvements possible. Puis nous allons pratiquer une mudra qui vient stimuler l'écoute profonde. Il est intéressant de la pratiquer 5 minutes tous les jours. Et elle se réalise uniquement du côté de la main gauche. Donc vous allez, avec votre pouce gauche, venir appuyer sur la phalange de votre majeur gauche. D'accord ? C'est peut-être inversé à l'écran et c'est sûrement le cas, mais j'ai bel et bien ma main gauche. Pouce gauche sur le milieu
de la phalange du majeur. Et on va venir se placer en Dhyana Mudra également, inversé. Donc je vais avoir ma main droite qui va venir soutenir ma main gauche et je vais placer ma mudra devant le bas-ventre. On peut laisser les yeux se fermer. Cette mudra s'appelle Nivedana. Elle favorise l'écoute profonde. Puis ici, je vous propose de ramener les mains en namaskar devant la poitrine. Votre sankalpa est présent. Puis à l'expiration, relâchez votre tête en direction du cœur. Le dos des mains sur les cuisses. Inspirez, laissez vos yeux s'ouvrir en direction du sol ou sur la bougie si vous l'avez déplacée. Si ce n'est pas le cas, saisissez et ramenez votre bougie vers vous. Et en conscience, vous pouvez éteindre et souffler sur la flamme de la bougie. Et je vous remercie. Avant de se quitter, juste petite information. Si vous repratiquez cette séance, sachez que vous pouvez faire pause sur la vidéo et rester plus longtemps dans la position de Supta Baddha Konasana, la position que nous avons fait juste avant avec le bolster et les jambes ouvertes en papillon. Et restez donc au minimum 5 minutes dans la position de la mudra Nivedana. Merci à tous et passez une bonne journée ou une bonne soirée.